Une toute petite histoire encore, au sujet des croisades. Quand Bohémond a rencontré cette gitane et qu'elle lui a fait la prédiction, il lui est encore arrivé des aventures à ce brave chevalier. Si bien que, grâce à cette jeune fille, il a pu rencontrer d'autres personnes étant également des gitans, des bohémiens. Et Bohémond, trouvait que ces gens-là avaient quelque chose de bien. C'est ainsi que, un jour, un homme est arrivé. Celui-ci avait des chaînes. Et il avait l'air mal en point. Il y avait des soldats qui le tenaient et qui ont été voir Bohémond. « Seigneur, il y a un prisonnier évadé qui se dit arménien et qui voudrait vous voir. » Bohémond venait de discuter quelque temps auparavant sur la possibilité d'entrer dans la ville d'Antioche. Il n'était pas le seul. À côté de lui, il y avait Gilles de Bretagne. Et notre pauvre malheureux prisonnier s'est jeté aux pieds du seigneur de Gilles de Bretagne en lui disant « Mon seigneur, je meurs de faim, j'ai besoin d'aide, je me suis évadé. » « Eh bien, viens avec nous, a-t-il dit. Nous allons te donner un peu de soupe. » L'homme avec ses chaînes a suivi les deux chevaliers. Il a eu un peu de soupe. Mais à peine avait-il pris 3 cuillerées qu'un jeune homme est arrivé et lui a shoté littéralement dans sa gamelle pour envoyer la soupe en l'air. Il lui a sauté au cou pour l'étrangler. Bohémond, qui était un grand et costaud soldat, l'a attrapé et a calmé le jeu. « Mais que veux-tu à cet homme? Il vient de s'évader. » Le jeune homme alors le regarde et fait « Seigneur Bohémond, ceci n'est pas un prisonnier. Ceci est un espion turc. » « Mais voyons, que me dis-tu là? Demandez-lui de se signer et de faire une prière. Il en sera incapable. » Bohémond et Gilles de Bretagne ont alors demandé à l'homme de faire le signe de croix. Celui-ci l'a fait, mais d'une façon pas très orthodoxe. Excusez mon jeu de mots. Quand ils lui ont demandé de faire une prière, la prière ne ressemblait à rien du tout. « Voyez-vous, fait le jeune homme, c'est un espion. »« Et qu'est-ce qui te fait dire cela ?» fait Gilles de Bretagne. « Regardez ces chaînes. Les chaînes qu'il a autour de ses poignets n'ont pas de rouille. Par contre, celle qui a été tranchée, oui. Vous remarquerez que les chaînes sont mises et retirées chaque jour. Que cet homme, ce n'est qu'un espion. Je l'ai vu, il a passé dans le camp du seigneur de Bouillon. Je l'ai vu, il a passé dans le camp du seigneur d'Artois. Et il me semble qu'il a parlé avec d'autres hommes. Ce sont certainement des espions à la solde des Turcs. » Voyant cela, le seigneur Gilles a décidé qu'il devait y avoir un fond de vérité. Il a attrapé le prisonnier, l'a fait valdinguer au milieu des croisées. Bohémond l'a attrapé également à son tour et, en sortant son épée, l'a décapité devant tous les soldats chrétiens et devant les murailles d'Antioche. Une fois la tête enlevée, Bohémond a fait monter un énorme feu. Il a placé
comme on dirait, un cochon à cuire, mais il n'y avait point de cochon, il n'y avait que le Turc, le musulman. Il avait été embroché. Eh bien, puisque nous mourrons de faim, eh bien, nous allons manger tous les espions qui se trouvent dans le camp, car nous connaissons leurs noms. Et d'ici demain, chacun d'entre eux sera décapité et nous pourrons les déguster. Ce qui fut dit fut fait. Bohémond a pris un morceau du prisonnier qui avait été cuit et l'a mangé. Mais a fait un soldat, nous ne pouvons manger de la chair humaine. Puisque nous venons combattre le mal, nous pouvons manger nos ennemis, car n'oubliez pas que nous sommes pardonnés par Dieu et par la Sainte Croisade. C'est ainsi que les soldats se sont mis à manger de la chair humaine. Le lendemain, il y avait quelques hommes qui frôlaient les tentes, qui essayaient de se faire oublier. Il y eut tout autour de la ville d'Antioche plus de 60 soldats qui furent arrêtés, car ils avaient conspiré contre l'Empire chrétien. Quand on leur demandait de faire un signe de croix ou de faire une prière, ceux-ci en étaient incapables. Ils eurent quand même certains l'audace de dire la vérité. Ils avaient tué un soldat et avaient pris la place. Ceci leur permettait d'être des espions. Mais ces 60 bons hommes furent tous décapités, furent tous passés à la broche et mangés devant les Ottomans qui étaient derrière les murs. Ceux-ci dégoûtés n'ont plus envoyé aucun espion, car les chrétiens avaient proclamé que tout espion pris serait mangé. Salut.